Bonjour Martine, merci de venir me voir. J'aimerais bien savoir que tu m'expliques un petit peu ce que c'est que l'atelier pastel. Alors, le pastel se présente sous la forme d'un bâtonnet qui est composé de craie, en fin de compte de kaolin, avec des pigments et de la gomme arabique. Avec un support de dessin, on va ensuite, avec la craie, faire de la couleur, donc en estompant avec le doigt. Donc l'intérêt de cette technique est que on ne va pas avoir d'intermédiaire entre le papier et puis soi-même. C'est-à-dire que c'est une technique très sensitive qui permet de mettre de la couleur et avec laquelle on peut faire de très jolies choses. Donc, ça s'adresse à des débutants comme à des confirmés. Des artistes chevronnés. Cette technique a pris de l'importance à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, parce que auparavant ça servait à des esquisses, et par la suite c'est devenu des œuvres à part entière. Il y a un autre intérêt également, c'est qu'on peut aller en extérieur et pouvoir pasteliser sans avoir le contrainte du séchage comme en peinture à l'huile. Donc on amène ses pastels, on les remet dans son sac et puis on fait autre chose. Il y a très peu de contraintes. Par contre, ça oblige un encadrement très précautionneux pour la conservation des œuvres. Ce support pictural est intéressant aussi par rapport à la légèreté qu'on peut donner au niveau des tableaux, à la précision qu'on peut retrouver exactement comme dans un tableau en peinture à l'huile. Et ça procure un grand bien-être, un plaisir. C'est en ce qui me concerne, une passion. Et donc j'espère que les gens essaieront cette technique qui est assez extraordinaire. Voilà. Je vais montrer un tout petit peu effectivement le bâton, le petit bâtonnet de craie qui se présente comme ça. Donc on va l'appliquer soit en aplat, soit par des petits traits, et ensuite avec le doigt on estompe. Alors il y a aussi un matériel spécialisé avec par exemple des estompes, ça s'appelle, pour faire des traits très précis. Voilà. Donc on peut recharger dans la couleur, se servir de tous ses doigts. Et bon, les enfants se plaisent bien à ça, même les débutants. Voilà, bon alors ça salit un peu les mains, mais ça ne tâche pas. Et on arrive à faire de très jolies choses. Par exemple, là, on a travaillé sur un pastel. Et en 2 jours, pratiquement, on a fait selon un modèle. Quelque chose de déjà très fini. Avec des couleurs, donc, comme on voit, assez intenses. Et qui donne un résultat tout à fait bien. Est-ce que tu aurais encore des choses à rajouter pour donner l'envie à ceux? Je crois qu'il faut essayer, tout simplement, et puis c'est très positif. Même si c'est un peu difficile, ça peut être parfois un peu difficile, mais il faut pratiquer pour arriver à un résultat très intéressant. Et c'est très riche comme support. Effectivement. C'est une belle expérience que tu nous as fait partager. Je t'en remercie.